Bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un très gros point sur l'actualité autour de l'Olympique de Marseille, l'actualité très chaude autour de l'Olympique de Marseille et de la crise qui est en train de tourner autour du club au niveau sportif et un tout petit peu au niveau extra-sportif. Et surtout après la nouvelle contre-performance contre Metz vendredi. Le premier point que je voulais voir avec vous, c'est le possible limogeage de Gennaro Gattuso suite à cette crise de résultats de plus de 6 matchs sans la moindre victoire et la nouvelle contre-performance de vendredi contre Metz au Vélodrome. Alors, ce n'est que des rumeurs, ce n'est que des pincettes, mais c'est tout de même à y réfléchir et à prendre en compte, jusqu'à confirmation de Pablo Longoria ou autre. Selon le journal L'Équipe, le board olympien, donc la direction marseillaise, aurait toujours, malgré l'état du club et malgré la crise qui tourne autour du club au niveau des résultats, aurait toujours confiance et garderait toujours confiance en Gennaro Gattuso, au moins jusqu'au terme de la saison, et n'envisagerait pas, en cours de saison, un limogeage du coach italien malgré la crise de résultats. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais à son arrivée, Gennaro Gattuso n'a pas signé un contrat sec, il a signé un contrat d'une saison, donc celle-là qui se clôture à la 34e journée, et une en option, seulement si il arrive, lors de sa première saison, à qualifier directement pour les phases de poule l'Olympique de Marseille. Si l'OM finit 3e et joue les tours préliminaires, ou l'OM est européen mais ne joue pas la Ligue des Champions, l'OM devra tout reconstruire parce que Gennaro Gattuso ne pourra pas prolonger. Donc, au vu de l'état actuel des choses, au vu de l'état de la crise qui tourne autour de l'Olympique de Marseille, tous les supporters de l'OM et tous les fans de foot se commencent à se poser la question, est-ce que la direction marseillaise ne devrait pas, pour le bien du club, limoger Gennaro Gattuso et se chercher un autre entraîneur? Selon quelques journaux sportifs, dont l'Équipe, mais ça sera confirmé par le club, Pablo Longoria n'envisage pas, en tout cas la direction n'envisage pas, de se séparer d'ici la fin de la saison, même si les résultats sont négatifs, de Gennaro Gattuso. Ils ne veulent pas reproduire le même épisode quand l'OM était sous Marcelinho et qu'au bout de 7 matchs, ils ont décidé de dire stop et qu'il est parti, qu'on a dû tout reconstruire, mettre un entraîneur adjoint à la place d'un entraîneur principal, chercher un autre entraîneur en cours de saison. La direction ne veut pas se reproduire là, ne veut pas se remettre à chercher un entraîneur alors qu'on approche de la fin de la saison et qu'on est encore en pleine saison. Ils veulent conserver, malgré la crise de résultats, Gennaro Gattuso. Mais ça sera confirmé lors d'une conférence de presse ou par le coach ou par le club si c'est vraiment vrai que l'OM souhaite conserver Gattuso jusqu'au terme de la saison. Mais selon les rumeurs qui tournent autour des journaux sportifs en ce moment du côté de Marseille, Gennaro Gattuso ne devrait pas être limogé même si les résultats sont négatifs. Ensuite, deuxième information que je peux vous parler, je ne sais pas si vous avez été mis au courant, ces dernières semaines, l'actualité autour de l'OM était très chaud, très alarmante. Il y a eu plusieurs réunions qui ont lieu avant le match contre Metz, avec joueurs et supporters, avec direction et supporters. Plein de réunions se sont passées avec les joueurs, avec la direction et les supporters. Valentin Rongier, lors de la réunion entre les joueurs et les supporters, aurait pris vraiment la défense de Jonathan Klaus devant les supporters et devant la direction. Parce que, vous le savez tous, il y a eu l'affaire qui l'a titillé jusqu'à la fin du mercato. Comme quoi, Jonathan Klaus devait quitter, enfin que la direction de chercher activement avant la fin du mercato une porte de sortie à Jonathan Klaus. Et si ce n'était pas le cas, ça serait comme Pape Gay, il serait écarté. Finalement, il est toujours titulaire, il est toujours au club. Mais Valentin Rongier, qui s'est fait souvent critiquer par la direction et par les supporters, l'a pris vraiment sa défense lors de la réunion et a essayé d'expliquer et de prendre la défense de Jonathan Klaus. Et lors de la réunion entre les joueurs et les supporters, il a été pris à partie par ces derniers. Pourquoi je vous dis ça? Malgré qu'il a fait son rôle de capitaine pendant les réunions, qu'il a essayé de se montrer vraiment, de dire c'est moi le capitaine et c'est moi qui aidera le club à se relever, il a été pris à partie par les supporters qui ont
essayer de le remotiver et qui l'ont un petit peu critiqué. Je trouve ça dommage parce que Valentin Rongier, c'est pas de sa faute qu'il s'est blessé. Il donne toujours tout pour le club. Il essaie tout le temps de remettre le club où il faut. Et là que ça fait 2 mois qu'il s'est blessé, il a quand même pris la défense de Jonathan Klaus qui était critiqué par la direction et les supporters, malgré que lui aussi se donne à fond. Et là, en fait, ils ne sont pas reconnus personnellement. Je trouve que les joueurs ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Jonathan Klaus, oui, il n'a pas pris de risque. Il est sorti, il pensait que c'était une grave blessure. Finalement, il n'a rien. C'est ce que ça a titillé la direction. Mais il faut lui faire confiance. Il n'a pas pris de précaution à risquer une plus grosse blessure. Valentin Rongier, c'est pas de sa faute qu'il s'est blessé. C'est le capitaine, il est tout le temps là pour aider les joueurs, pour soulever l'équipe, essayer de les faire remonter sur le toit de l'Europe, et les critiquer et pris à partie par ses propres supporters. Et je trouve ça vraiment dommage. Même en étant blessé, il est quand même venu à la réunion pour soutenir Jonathan Klaus et essayer d'expliquer l'état du club en ce moment et de tout ce qui se passe. Félicitations à Lucas Mendes, ancien joueur à l'époque de l'Olympique de Marseille, qui est maintenant entraîneur au Qatar, et avec son équipe, il a été champion d'Asie. Tout à l'heure, je vous ai dit que Gennaro Gattuso, si l'OM continuait dans le chemin qu'ils sont en train de faire, ça veut dire aller droit au mur, il pourrait éventuellement être limogé, enfin quitter son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que je vous ai dit que l'OM pourrait peut-être se remettre à chercher un autre entraîneur. Ça sera également le cas pour Joaquín Correa. Donc l'OM a intérêt à se bouger pour éviter de tout reconstruire. Parce que Correa, si l'OM ne se qualifie pas en Ligue des Champions, c'est la condition pour lever l'option d'achat de l'Inter quand l'Inter a prêté Correa à l'OM. L'Inter, quand ils ont prêté Correa à l'OM, ils ont dit la condition pour lever son option d'achat, pour qu'il reste définitivement à l'OM, ce serait que l'OM, dès sa première saison au club, soit qualifié en Ligue des Champions directement. Et là, ça en prend pas du tout la bonne direction. Donc on devrait déjà avoir 2 départs actés au terme de la saison, Gennaro Gattuso et Joaquín Correa, qui devraient, si l'OM ne se qualifie pas en Ligue des Champions, devraient quitter le club en fin de saison. Ensuite, on va réagir un petit peu à la réaction de Gennaro Gattuso en conférence de presse auprès d'une question d'un journal de la Provence sur l'état du club en ce moment, sur la crise du résultat et sur la suite de la saison. Il nous dit on peut parler cette fois-ci de mini-crise, car ça fait tout de même 5 matchs qu'on ne gagne pas, 5 matchs sans victoire, mais on doit penser à jouer en équipe et ne pas penser aux individualités, il reste beaucoup de matchs. Oui, il ne faut pas penser aux cas individuels, il ne faut pas essayer de pencher sur chaque cas de chaque joueur de l'équipe, mais il faut quand même se remettre en question de dire, et ce n'est pas une mini-crise, c'est une très grosse crise. L'OM vient de faire 5 matchs sans la moindre victoire, c'est quand même très alarmant. Et si on ne gagne pas contre Brest le week-end prochain, sachant que Brest joue à Clermont là cette semaine, on peut déjà dire au revoir à la qualification en Ligue des Champions. Et ça ferait plus de 6 matchs, selon le résultat contre le Shakhtar cette semaine, sans la moindre victoire, et là ça serait vraiment compliqué. Donc oui, Gattuso a raison, il faut penser en une équipe de guerriers, il faut jouer en équipe, s'écouter et profiter des matchs qui restent pour se relever et aller chercher l'objectif principal. Et voilà. Ensuite, on va réagir à la réaction en conférence de presse auprès d'un journal du FC Marseille sur son premier but que Faris Boumania a marqué contre Metz et sur, du coup, la contre-performance de Marseille. Donc mon but ce soir, ce n'est pas la chose la plus importante. J'aurais préféré ne pas marquer et que l'équipe prenne les 3 points. C'était le plus important ce soir. Tout simplement, je voulais juste vous donner cette réaction parce que je n'ai rien à dire. Honnêtement, je n'ai rien à dire. Je suis totalement d'accord avec lui. Même moi, j'aurais préféré qu'il fasse une belle performance et qu'il ne marque pas et que l'OM gagne les 3 points. Ça, c'est un talent, c'est un taulier de l'équipe, un cadre de l'équipe qui ne pense pas qu'à lui, qui pense à l'état du club tout entier et qui aurait préféré ne pas marquer et que l'OM remporte les 3 points. C'est un petit JT, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'actualités qui tournaient autour du club, mais le club est malade. Donc là, c'est toutes les informations que je pouvais vous donner dans ce JT OM.
D'autres vont sans doute arriver. Excusez-moi, je vous en ai publié un petit peu hier dans l'onglet communauté. Je voulais quand même vous les faire parvenir en vidéo parce que pour parler de l'état du club, réagir à quelques déclarations et réfléchir de l'avenir de certains. Maintenant, il faut se reposer, travailler et il n'y a pas, il va falloir gagner parce que sinon on va droit dans le mur. Et ça commencera cette semaine contre le Shakhtar en Allemagne et contre Brest le week-end prochain. Sinon, on pourra dire au revoir à Gattuso, à Correa et à notre qualification en Ligue des Champions.